question tout à l'heure, c'est si on devait établir une échelle entre 1 et 100, ok? 1 étant, ou plutôt 100 étant, regarde, j'ai aucun doute, je suis tout conviction et absolument certain, et 0 ou 1 serait, j'ai énormément de doutes, beaucoup de questions et je serais étonné que ce soit le cas, par rapport à l'existence du Dieu auquel toi tu crois. Tu te situerais où sur cette échelle? Moi, je te dis à 100%, je crois que Dieu existe. Donc, par rapport à l'existence d'un Dieu, tu serais à 100%, Ouais. genre aucun doute, Ouais. etc. Quel élément dans ta vie, s'il pouvait en avoir un, quel est le plus gros élément qui t'amène à ce 100% de croyance? Je pense qu'à partir du moment, c'est dur à décrire, mais à partir du moment où tu t'ouvres à voir certaines choses, et ça, c'est même pas moi qui l'ai inventé, dans la psychologie de la perception, ton cerveau, s'il ne désire pas voir quelque chose, va éliminer l'information pour se concentrer sur ce que tu aimes voir. Il y a l'expérience devant les ascenseurs, justement, de Harvard, où tu vois, il y a un gorille qui passe, je ne sais pas si tu as déjà vu cette expérience, le gorille qui passe. Basket aussi. Voilà, donc le cerveau élimine tout ce qui est noir parce que tu as besoin de voir tout ce qui est blanc pour donner une réponse par rapport à ce que toi tu cherches. Et je pense que c'est la même chose par rapport à l'existence de Dieu. Si je venais à t'exprimer en quoi j'ai vu que les manifestations de Dieu, si toi tu y crois pas, tu vas dire bah, elle est folle, elle est schizophrénique, elle est peu importe. Mais je pense que ce que j'ai vécu, que ce soit des rêves, que ce soit des punitions que j'ai eues, ce qu'on appelle le karma aujourd'hui aussi. Des punitions? Oui, il m'est arrivé de faire poser des mauvais gestes, puis de dire... un retour, ok, je comprends. Punition dans le sens où tu as fait un truc et oui, il y a eu tu un dis, retour. ça va jamais me retomber en pleine face. Bam, ça te retombe en pleine face. Tu dis, ben voyons donc, c'est impossible, Dieu rit de moi, là, tu vois. Ok. Donc... si on est... ce que j'ai compris, c'est que le plus gros élément qui t'amène à 100, c'était comme les expériences en behaviorisme et en psychologie, c'est-à-dire si ton cerveau il est programmé pour pas voir quelque chose, il ne le verra pas. Il ne le verra pas. Mais est-ce que si ton cerveau il est programmé pour voir quelque chose, il va le voir? Probablement, oui. Et pour moi, mon cerveau est programmé pour voir ces choses. Et pour moi, ça m'amène une richesse. C'est comme si, dans mon cas, je sentais comme un sixième sens. Ça m'amène à être non seulement aux manifestations de l'existence d'un être supérieur, mais à toute cette énergie que les gens dégagent, à toute cette sensibilité. Donc, ça t'amène à avoir un sens qui est plus aiguisé avec les humains. Donc, c'est pas pour rien que je suis dans le domaine de l'intervention. Ouais. Donc, voilà. Donc, ça t'amène à t'ouvrir à quelque chose que seuls ceux qui s'ouvrent à ce monde peuvent vraiment comprendre entre eux. Okay. Et je sais parce que dernièrement, justement, j'ai vu une vidéo passer dans la story d'une amie. Une amie, mais que je connais pas son histoire de vie personnellement. Puis, il y avait un petit oiseau dans sa vidéo qui est venu la voir. Et j'ai été lui écrire, j'ai dit, écoute, j'ai le feeling, je sais que ça va être bizarre, mais juste te dire que c'est ta maman. Okay. J'avais oublié que sa maman était décédée, mais sur le coup, c'est ce que je devais lui écrire. Puis en parlant avec elle, on s'est comme rendu compte que sa mère avait cette façon de s'ouvrir aux signes de vie, etc. Et moi, quand mon père est décédé aussi, Mes condoléances. Merci. Je l'ai vu dans des réincarnations, si on veut, que je sais que je ne peux qu'en parler à quelqu'un qui a vécu la même chose pour qu'il me comprenne. Et ça m'est arrivé à l'école où je travaillais. J'ai rencontré une secrétaire qui n'est pas musulmane, qui n'est peut-être pas croyante. Et toutes les deux, on s'est rendu compte qu'on avait la conviction, elle, c'est son fils et moi, c'est mon père, qu'on avait revu des papillons dans nos vies à des moments où on s'y attendait le moins, où ce que la personne nous trottait dans la tête. Et elle aussi, c'était des papillons. Donc, tu fais comme, forcément, on est deux backgrounds différents, pas la même religion, peu importe. Et les deux, on validait quelque chose dans notre expérience. Est-ce qu'on voulait vraiment voir des papillons? On s'est mis à voir des papillons? C'est la question que je me pose. Quand tu as dit... Possible. Quand tu as dit, on ne voit pas les trucs qu'on ne veut pas voir et on voit les trucs qu'on veut voir, Ouais. je me demande, est-ce que c'est possible qu'on veuille voir quelque chose par un biais de confirmation? Totalement. Et tu sais, je me dis... Si ce que je veux voir, je le vois et qu'il me fait du bien et qu'il ne fait pas de mal, so be it. C'est tout. Est-ce qu'on peut voir quelque chose qui nous fait du bien et que ça soit pas vrai? C'est possible? Bien, c'est sûr que je pense pas que mon père est un papillon. Non, mais je veux dire, on Mais- est d'accord. Je veux dire, est-ce que si je regarde vers le ciel et je vois une étoile et, exemple, je vois une nébuleuse,
et je me dis cette nébuleuse veille sur moi Ouais. et ça me fait du bien. Et je suis conscient que je dis n'importe quoi, tu sais. Ouais. Je suis conscient Ouais. que la nébuleuse, mais juste de le dire, ça me Ouais. fait du bien. Ouais. Mais est-ce que ça fait en sorte que cette nébuleuse veille réellement sur moi? Est-ce que c'est une vérité? Non, je pense pas que ça fait en sorte que... C'est dur parce que nous, les humains, on marche par ce qui est démontrable, puis des choses qui ne sont pas démontrables font que les gens, c'est des zones floues. Mais comme je veux dire, c'est pas de l'ordre du démontrable, c'est de l'ordre du ressenti. Et dans le ressenti, c'est très vrai. Moi, quand je te dis, il m'est arrivé 2 fois après le décès de mon père, j'étais une fois aux Jean Coutu, aux cosmétiques, et je me demandais, parce que chaque année, c'était à la même date que le papillon réapparaissait, un petit papillon qui apparaissait dans la... Nous, on appelle ça une bashura en arabe. Et j'étais aux cosmétiques, je me disais, coudonc, mon père s'est pas manifesté cette année. Et le papillon est sorti derrière le comptoir. Il y avait un ami qui était là. Et une fois, c'était devant mon ami, j'étais en train de lui dire, écoute, tu diras, son ami venait de perdre son père, je dis, tu diras de s'ouvrir aux signes. Des fois, elle va en voir. Moi, mon père réapparaît sous papillon. J'ai dit, elle était là. Maria était là. Puis j'ai dit, c'est bizarre cette année. C'est vrai, il est en retard. Et le papillon est apparu au même moment. Donc, il y a eu comme un moment où, je veux dire, tu as pensé à ton défunt père Ouais. et tu t'es dit, genre, C'est je l'ai bizarre, pas et vu. voilà. Et ils Et il y a eu apparaissaient. un papillon. Et donc, quand j'en parlais à ma collègue, c'était exactement ce qui lui arrivait. Elle se demandait, elle pensait à son fils au moment, et à chaque fois qu'elle pense à son fils, il y a un papillon qui arrive. aussi. Alors, est-ce que c'est, on veut voir des choses? C'est possible. C'était quand même au mois de février. Il n'y a pas beaucoup de papillons au mois de février, février-mars. C'est possible. J'en ai plus revu depuis. Après les 7 années, j'en ai plus revu. Je pourrais pas dire que c'est quelque chose qui m'a suivi jusqu'à aujourd'hui. Ça a été les 7 années après son décès que je le voyais. Et peut-être que j'en avais plus besoin. Peut-être que j'avais plus besoin de le voir. Je sais pas. Si on voyait un papillon maintenant, Non, ce serait pas la... C'était vraiment dans un contexte précis, à ce moment-là, après son décès. C'est pas n'importe quand. Je ne pense pas que tous les papillons sont mon père. C'était vraiment... non, pas forcément. C'est-à-dire que si... Ce que je me demande, c'est si je voyais un papillon maintenant, comment tu fais pour savoir que c'est pas ton père en ce moment? C'est comme je te dis, c'est de l'ordre du ressenti. Le ressenti? Et comme je te dis, dans le cas de mon père, par exemple, c'était vraiment à un moment donné où je pensais beaucoup à lui. Mais lui, ce papillon-là, ce fameux papillon, il réapparaissait pendant 7 ans à la même période, fin février, début mars, à la maison. Une période où il n'y avait pas de papillon, donc il apparaît dans la maison. Donc le fait que ça soit rare de voir des papillons... Oui, que ça soit vraiment comme la coïncidence tellement particulière que tu fais comme, écoute, j'ai pas le choix d'y croire. OK, j'ai pas le choix d'y croire. Oui, parce que tu dis, mais voyons, c'est quoi les gens? Et ça, là, c'est pas juste dans la vie, dans la mort. Les gens, ils vont te dire, ah, j'étais destinée à rencontrer cette personne-là. Il y a des couples qui se font sur le sentiment du destin ou peu importe. Donc, tout ça, cette force un peu magnétique qu'on ne contrôle pas, je pense que beaucoup de gens peuvent témoigner d'expériences comme ça dans la vie. Donc, si j'ai bien compris, c'est la rareté ou la coïncidence, la force de la coïncidence sont assez pour déterminer qu'un événement est vrai. Qu'il est vrai pour nous, oui. Qu'il est vrai pour nous? Oui, il est vrai pour moi. C'est sûr que je comprendrais totalement quelqu'un d'un point de vue extérieur. Oui, c'est les tic-tac. Si quelqu'un te disait impair, pour moi, c'est vrai. Ben écoute, si quelqu'un arrive et me dit ton père ne peut pas devenir un papillon dans les faits, dans la science, c'est vrai. Je veux dire, il a raison. Non, mais oublions le gars de science, mais imagine quelqu'un qui te dit moi, je crois qu'il y a un nombre impair, peu importe à quoi vous arrivez, parce que ça me fait du bien. Tu me parlais tout à l'heure d'offrir un accompagnement. Et pourquoi c'est pas lui qui aurait raison? Parce qu'on vient de les compter. Oui, c'est ce que j'essaie de t'expliquer. C'est que si tu venais à vouloir démontrer, par exemple, l'expérience des papillons, que le papillon ne peut pas être, d'aucune manière, une réincarnation d'un humain ou peu importe. C'est possible. Je suis d'accord. Oui, c'est possible si la science en arrivait là. Mais je veux dire, si tu voulais prendre les choses d'un point de vue scientifique, mais je pense que la spiritualité est... La spiritualité, toute cette espèce de sentiment de l'au-delà ne s'explique pas d'un point de vue scientifique. Ça ne s'explique pas. C'est quelque chose qu'on ressent, mais qui est en nous. Au-delà du scientifique, laissons le scientifique de côté. Moi, c'est pas un truc auquel je suis vraiment pas quelqu'un de scientifique. Je pense pas que si Dieu il existe ou si Dieu il n'existe pas, il n'y a pas un scientifique qui va pouvoir le montrer ni le démontrer. Mais on parlait tout à l'heure de justification. Par exemple, sommes-nous justifiés de croire qu'un événement est vrai parce qu'il vient d'une coïncidence? Comme je dis, si ça sert à nous faire sentir bien, qu'il ne fait pas de mal, pour moi, oui. Est-ce que
si moi j'arrive aussi avec un événement par exemple, ou si quelqu'un arrive à la table, il arrive avec un événement où il y a une forte coïncidence, tu sais, avec la même température qui lui est arrivée, machin, tu sais, un tel événement, et ça lui fait grave du bien de le croire, il est sûrement justifié de le faire, mais est-ce que ça fait de l'événement qu'il vit une vérité? Bien, comme je dis, c'est une... C'est sentiment, hein? C'est pas une question de est-ce que c'est vrai. Comme je dis, c'est quoi la vérité? Tu peux démontrer, je sais qu'on a dit que c'est pas la science, mais tu peux soit démontrer une vérité par quelque chose des faits, mais une vérité peut être aussi d'ordre de la perception, du ressenti, etc. Une vérité peut être de l'ordre, oui. Et donc, si cet humain a ce qu'il faut, a eu des éléments X et Y pour percevoir quelque chose que toi, tu n'avais pas les mêmes éléments pour le percevoir, elle va être vraie pour lui et fausse pour toi. Parce que lui a eu tout les conditions favorables pour voir quelque chose que toi, tu ne peux pas voir. Ah, c'est intéressant. J'avais une différente conception de la vérité, qui n'est pas scientifique du tout, mais c'était par rapport à une vérité, je me pose toujours la question, qu'est-ce qui ferait en sorte que je me trompe? C'est comme ça que j'arrive personnellement à voir si j'ai la possibilité que ça soit vrai ou pas. Et donc, souvent par rapport à des trucs que je considère vrais, je me dis, qu'est-ce que je peux faire pour vérifier si je me trompe? C'est pas obligé d'être scientifique. Oui, c'est une belle façon de voir les choses. S'il n'y a pas une façon de vérifier si je me trompe, est-ce que je suis justifié de croire que c'est vrai? Je me dis peut-être que non. Ça, je le fais beaucoup. Quand je dois juger de l'intérêt. Tu sais, des fois, tu arrives, tu as une interaction négative avec quelqu'un, tu juges de l'intention de l'autre, tu te dis, il a posé les gestes pour me faire du mal, patati, patata. Ouais. Et c'est là souvent que j'aime faire cet exercice. Je me dis, et si je me mettais à la place de l'autre, puis que je voyais les choses autrement, peut-être que je me trompe. Et si je me trompais? Et si c'était pas comme, tu sais, moi, j'étais teintée par les émotions. Ouais. Donc, je suis capable de le faire par rapport à ça, mais est-ce qu'il y a comme tu sais, par exemple, les papillons. Il y a peut-être une ségrégation avec les papillons, tu sais, où est-ce que tu vas... Tu veux y croire. Ouais, tu as besoin. Mais est-ce que ça fait en sorte... Revenons à Dieu, parce que les sujets comme un père qui est défunt et tout, c'est toujours plus prenant. Je sais exactement de quoi on parle en ce moment. C'est pas grave. Mais tu sais, par exemple, si on revenait à Dieu, par exemple, tu sais, Dieu, il faut y croire, j'ai besoin d'y croire, ça me fait du bien, etc. Et c'est vrai que ça nous fait du bien, tu sais, de savoir que quelqu'un est là pour nous, que quelqu'un nous surveille, etc. Tu sais. Si je te demandais qu'est-ce qui confirme que c'est vrai, tu arriverais sûrement à beaucoup de manières. Tu sais, je veux dire, si tu es à 100% aujourd'hui, c'est que tu as eu des confirmations et des surconfirmations. Le problème, c'est que si je demandais à l'hindouiste qui confirme si Vishnu il existait, il arriverait aussi à plusieurs confirmations. Tu sais. Et c'est deux vérités. Les deux ne peuvent pas vivre ensemble. Mais si on demandait... Pourquoi pas? Parce que Vishnu ne peut pas exister en même temps que Allah, en même temps que Zeus. En même temps. Si la diversité existe sur Terre, peut-être qu'elle existe dans le ciel. Parce que il me semble, et je ne suis vraiment pas un spécialiste, que dans l'islam, on dit que c'est un Dieu qui est unique, qui n'a pas d'autre Dieu. Et on ne le définit pas. Tu y crois à un autre Dieu, c'est shirk et que c'est interdit. Enfin, c'est peut-être ouvert à interprétation. Mais si le gars qui croit en Vishnu, si on lui demandait comment tu fais pour vérifier que tu ne te trompes pas? Quelle réponse tu penses que l'hindouisme... Là, on ne parle plus de l'islam, on parle de l'hindouisme. Là, okay? Je pense que n'importe quel croyant va te dire, quand tu adhères à une religion, tu pars avec le principe, je crois, et la seule chose que l'islam nous dit de ne pas douter, c'est l'existence de Dieu. Comme je te dis, on remet tout en question, sauf l'existence de Dieu. Donc, on part en croyant... Tu pars. Le croyant part en ne remettant pas en question l'existence de son Dieu. Okay. Il remet tout. Je parle de l'islam, mais probablement que c'est la même chose pour les autres religions. Tout est sujet à interprétation, sauf est-ce que Dieu existe. Je pense que quand l'islam nous a demandé ça, c'est qu'il sait que c'est facile de s'y perdre. C'est facile de... Si tu commences à chercher à prouver l'existence de Dieu, possible... Peut-être pas à prouver, je m'excuse de t'interrompre. Vas-y. Peut-être pas à prouver l'existence de Dieu, je pense pas que c'est possible. Tu sais.
Il n'y a personne qui peut réellement prouver, il n'y a Quelque chose personne qui qui est peut prouver immatériel. le contraire. Ouais, c'est ça, C'est exactement. immatériel. Quelque chose qui est immatériel, immortel et intemporel ne Voilà. peut pas être prouvé, c'est sûr. Et ça serait malhonnête de n'importe qui de demander est-ce que tu as des preuves de l'existence Voilà. de Dieu. Ce serait vraiment malhonnête. Moi, si quelqu'un me dit ça, je pense que je ferai un travail de vérité avec lui. Et si quelqu'un me dit Dieu n'existe pas, je pense que aussi j'ai un travail de vérité à faire avec lui, puisque prouve-le qu'il n'existe pas. Oui, voilà, c'est vrai aussi. Mais plutôt, parce que ça dit il n'y a pas de preuve de Dieu, mais Ça, c'est intéressant, je vais juste amener là-dessus, mais je n'avais jamais vu ça comme ça. Ouais. Mais c'est vrai que pourquoi c'est un fardeau sur les croyants de prouver l'existence de Dieu et non pas l'inverse? parce que Pourquoi c'est pas les non-croyants qui prouvent Parce- que Dieu n'existe pas? Parce qu'on ne peut pas, je te donne une parenthèse, Ouais. parce qu'on ne peut pas prouver, ça s'appelle argumentum ad ignoram en philosophie grecque, on ne peut pas prouver quelque chose qui n'existe pas potentiellement. OK. Du C'est sens. comme dire, exemple, prouve-moi que les schtroumpfs n'existent pas. Je Tu comprends. n'as aucun T'as moyen. raison. tu sais. C'est vrai. Mais ce qu'on peut faire, l'exercice qu'on peut faire, c'est quand on a une croyance, c'est de se dire quelle expérience personnelle, sensorielle, humaine, peu importe, quelle expérience que j'accepterai, que je ferai et que son résultat me ferait je me suis trompé. Ça n'existe pas. Que ça n'existe pas? Que je me suis trompé, que c'est faux. Je suis pas sûre d'avoir compris. Quelle expérience, OK. par exemple, moi je crois en Vishnu. OK. Demande-moi, Karim, quelle expérience tu pourrais faire et à la fin de ton expérience sensorielle, émotionnelle, peu importe, une expérience que toi-même, elle n'est pas obligée d'être scientifique, mais quelle expérience tu ferais, Karim, pour qu'à la fin de ton expérience, tu fais je me suis trompé, Vishnu n'existe pas? Vishnu n'existe pas. Parce que si tu me demandes quelle expérience je ferais pour confirmer que c'est vrai, j'en ai des milliards. Ouais, Vishnu, c'est sûr qu'il existe parce qu'il m'est arrivé ci, il m'est arrivé ça, je suis né. Là. Mais si je considère que c'est vrai à 100%, dis-moi si tu es sûr à 100%, quelle expérience ferais-tu qui démontrerait que tu te trompes? Me convertir à une autre religion complètement opposée, y croire, puis me dire finalement, c'est pas l'islam, c'est une autre religion. Ouais, mais en fait, là, avec une à expérience comme ça, tu crois, mais en autre chose. tu sais. Mais qu'est-ce qui ferait en sorte de dire, exemple, on va faire une expérience de pensée, ok? On est les deux dans une pièce close, ok? Il y a une fenêtre devant nous. Et devant cette fenêtre, on voit des oiseaux blancs, ok? Des oiseaux blancs passer. On conclut, on va faire une hypothèse que, regarde, les oiseaux sont blancs, ok? Et chaque fois qu'on voit un oiseau, on confirme qu'il est blanc. Si tu me demandais, qu'est-ce qui te fait croire que tous les oiseaux sont blancs? Je te dis, j'en vois un, j'en vois un autre, j'en vois un autre, j'en vois un autre, j'en vois un autre. Mais si tu me demandes, Karim, qu'est-ce qui ferait en sorte que tu te trompes? Je te dirais, un oiseau noir ou un oiseau d'une autre couleur. OK. Et moi, j'aimerais savoir quel est l'oiseau noir. Pour que je cesse de croire en Dieu, mettons? Pour, Ou que je... pour que tu dises peut-être que pour descendre de 100 à 98, par exemple. Qu'on arrive à prouver hors de tout doute à travers la science, par exemple, qu'on arrive à recréer un être humain. Attention, en ne prenant rien de matériel. Que la science arrive à recréer un humain. Alors, pour que tu ne crois pas, ou pour que tu descendes de ta confiance à 98, il faudrait que la science puisse recréer un humain sans avoir accès à tout le flafla de scientifiques un peu bizarres. Tu sais. Je pense que ça viendrait un petit peu me travailler. Ça veut dire que c'est comme si pour croire, tu n'avais pas besoin qu'on crée un humain, mais pour décroire, tu as besoin de quelque chose de miraculeux. Est-ce que c'est un peu comme ça? C'est que je... Est-ce que c'est pas injuste de Dans quel demander sens? à l'autre, exemple, si je quelle autre expérience pourrait me faire décroire quand je regarde justement tout ce qui est autour de moi, tout ce qui est créé, tout ce qu'on arrive à réaliser, je me dis, écoute, il y a des gens qui croient aux extraterrestres, il y a des gens qui croient, mais je crois en quelque chose qui est supérieur définitivement à l'humain. OK. En fait, l'expérience de qu'est-ce qui ferait en sorte que je me trompe,
Exemple, si moi je te dis, je crois que les licornes existent, yeah? Et puis je te demande si tu veux me faire douter que les licornes existent, j'ai besoin que tu me crées un dinosaure, là, devant moi. Est-ce que c'est pas déséquilibré que pour te baisser un peu de ta croyance que tu as déjà, tu as besoin de voir quelque chose d'encore plus majestueux? Oui, ben ça démontre juste la force de ma croyance. Oui, mais ça ne démontre pas à quel point tu es prête à évaluer la possibilité de te tromper. Ça ne s'évalue pas la véracité d'une croyance. Non, évaluer la possibilité de se tromper, pas la véracité. Tu peux pas te tromper. J'ai pas besoin, en fait, de savoir si je me trompe. Je n'ai pas besoin. Puisqu'à la base, pour moi, comment je vois ma croyance, comment je la vois. Je la vois qu'on vit dans un monde qui est purement matériel. Tout est matériel, tout. Quand je dis matériel, ça veut dire que je te fais l'expérience, puis je te dis, écris ton nom avec ton doigt sur la table. Tu vas l'écrire. Ouais. Je veux dire, prends le crayon puis écris ton nom. Tu vas l'écrire avec le crayon. Dans les deux cas, tu as écrit ton nom. Dans un cas, tu as besoin d'un objet matériel support, ouais, pour prouver que tu as écrit ton nom. Dans l'autre, toi, tu existes, tu as été là, tu as écrit ton nom. Tu n'as juste pas laissé de traces visibles et matérielles. Est-ce que ça veut dire que Karim n'existe pas? Ça veut juste dire que Karim n'avait pas le matériel qu'il fallait pour prouver son existence. Mais... Attends, je vais juste venir. Donc, pour moi, la science, tout ce qui est autour de nous, le matériel est une manifestation visible de cette force supérieure qui existe. Donc, Dieu demeure invisible. Si tu cherches à le voir, il faut que tu regardes ce qu'il y a autour de toi. Si tu cherches à ne jamais le voir, tu ne le verras jamais. Il va demeurer invisible. Ce sera toujours quelque chose qui est écrit avec une encre indélébile. Ouais. Donc, si je vois un arbre, exemple, ou si je vois l'univers, par exemple, et que je crois déjà en Dieu, en regardant l'univers, ça va confirmer en moi que... Absolument. Je pense que les croyants ont déjà, quand tu crois, les choses, tout ce que tu vas voir dans la vie, toute ton interprétation de la vie va changer. C'est la différence. Je connaissais un gars, il était persuadé que sa femme le trompait. Il était convaincu. Et tout ce qu'il voyait confirmait en lui que sa femme le trompait. Le parfum, l'heure à laquelle elle est rentrée, son nouveau outfit, tout en lui confirmait que qu'elle le trompait. Est-ce que ça veut dire que c'est le cas? Non, parce que c'est pas parce que tu confirmes grâce aux indices que tu récoltes que forcément ce que tu crois est vrai. Peut-être que sa femme avait acheté un parfum pour lui, nanana. Mais si cet ami-là avait fait l'effort ou l'exercice de vérifier s'il se trompait, je pense qu'il arriverait à un résultat opposé. Mais ça, c'était juste l'histoire d'un ami. Si quelqu'un arrivait, et je ne dis pas que c'est le cas, mais imagine un espèce de scientifique, de fou, un gars qui connaît absolument tout, et je dis vraiment pas que c'est le cas, mais qui arrivait à nous expliquer comment tout ça s'est fait, sans l'intervention d'un Dieu. Comment tout ça peut être fait à partir de rien du tout. Est-ce que ça changerait quelque chose? Je continuerai à croire qu'il y a une force supérieure qui a parti tout ça. Parce que c'est ce que je te dis. Le croyant ne se dit pas, moi je suis sur Terre, puis je veux une preuve que Dieu existe. Ni une preuve que Dieu n'existe pas. Dieu me permet d'exister. Et croire en Dieu, pour moi, c'est d'être capable de voir toutes les beautés des choses, etc. Donc, je ne suis pas contre la science. Au contraire, moi, je suis quelqu'un qui croit à la science. Et les musulmans ont été des grands scientifiques à travers l'histoire. Le Coran apporte des réflexions sur la science qui sont intéressantes. La planète, l'alignement des planètes, la conception du fœtus. Donc, on n'est pas contre... Bon, et je crois même à la théorie évolutionniste. Moi, je suis de ceux qui croient que Nice. Ouais, c'est cool, on a évolué à partir de
Je vois pas comme « Ah, l'humain est descendant du singe ». Non, je vois pas ça comme ça. Je vois que Dieu a probablement créé à travers sa première création et on a continué à évoluer. Voilà. Ouais. Et on continuera à évoluer. Donc, peut-être que c'est un nouveau courant parce que je sais que les religions sont très contre la théorie évolutionniste, mais peut-être qu'il y a de plus en plus de gens qui, au contraire, essaient de voir comment ça peut s'intégrer dans la vie d'un croyant. Ouais. Puis pour moi, ça s'intègre dans ma vie. La science me permet d'expliquer encore plus la beauté de Dieu. Et non pas... La science permet de confirmer la vérité. Oui, la beauté de l'être supérieur. Puis ça, tu vois, quelqu'un de purement scientifique qui n'est pas spirituel ne le comprendra pas. Je te donne la preuve qu'on vient d'un atome, que c'est le Big Bang, qu'on est parti d'un petit plancton thermal, puis tu continues à croire que Dieu existe? Absolument. Parce que... n'est pas, ça veut dire, c'est pas exclusif. Non, tu peux, puis Dieu bien sûr, va... bien sûr. Puis pour moi, Dieu vient nourrir quelque chose qui est différent. Je veux dire, peu importe de où je viens, je crois en Dieu, non pas pour savoir de où je viens, mais de savoir où je m'en vais dans la vie. Donc, pour moi, croire en Dieu, c'est comme un guide de vie. Un guide de vie, une forme de bien-être. Et si je devais résumer, et c'est vraiment le dernier résumé que je vais faire, parce que je ne veux pas que ça s'étale non plus, c'est tu es quelqu'un qui est croyant et tu crois que la science, c'est pas quelque chose de mauvais, qu'il y a beaucoup de principes de la science auxquels tu adhères aussi, et que chaque fois que la science avance, ça confirme en toi la création et la vérité. Et cependant, à la question comment tu fais pour vérifier que tu ne te trompes pas, tu as dit je pense pas qu'il y ait un moyen de vérifier que je me trompe. Parce que pour moi, c'est comme si Dieu avait créé la science pour me prouver qu'il y a quelque chose de supérieur à l'humain. Et donc, il y a quelque chose de supérieur à l'humain. C'est Dieu qui a créé la science pour prouver qu'il y a quelque chose de supérieur à l'humain. Et c'est OK de définir quelque chose comme étant vrai, même si on n'a aucun moyen de vérifier si on se trompe. Comme je l'ai dit. Et puis, ça serait vraiment cool de refaire une autre série. Avec plaisir. J'aimerais vraiment ça. Parce que je veux pas non plus que ça s'éternise et que ça soit super long. Mais perso, j'ai vraiment apprécié cette discussion. Moi aussi. Surtout dans un parc comme ça, en parlant de Dieu et de la science. Je ne sais pas, dans un bureau, ça aurait donné la